Hello, les internautes de l'Underground. Vous êtes atterris sur la chaîne secondaire de Roulette Vendetta, mais ici, on parle de choses sérieuses, on parle pas de roulette. LOL. J'aime bien troller dès le début. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, vraiment. C'est l'intelligence artificielle. En fait, je me suis assez peu exprimé sur ce sujet durant les dernières années, parce que je voulais vraiment attendre de comprendre les tenants, au moins les tenants et les aboutissants. Je prétends pas être un quelconque expert du domaine, mais voilà, je voulais pas non plus raconter de conneries, tu vois. Donc là maintenant, j'ai atteint un niveau, on va dire correct sur le fonctionnement des IA. Je te parle pas simplement d'envoyer une question à ChatGPT. Ma mère elle sait le faire. Je peux dire que ma mère, niveau technologie, on est dans un level bien bas, tu vois. Donc non, mais voilà, quand on parle de business, d'informatique, de AI-driven development, de business-driven development, AI business-driven development, pardon. Quand on parle de tous ces sujets-là, je sais qu'il y a des gens que ça intéresse. Et que par respect envers eux, tu vas pas t'amener et raconter n'importe quoi juste pour faire des vues ou faire un titre putaclic ou non. Bon, le putaclic est un outil qu'il faut savoir manier avec parcimonie et puis surtout dans un but éducatif derrière. Parce qu'en fait, tu peux très bien faire un titre putaclic sur l'IA, mais qu'après, dans ton post, dans le message, là, dans ce que je vais faire, bah en fait, ça va être cool parce que ça va être instructif. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de dire sur le sujet, c'est que on est sans doute dans le plus grand paradoxe technologique de tous les temps. C'est du jamais vu. Et pour essayer de te faire comprendre le paradoxe, eh bien, tout simplement, je vais mettre en perspective les deux éléments qui constituent selon moi le paradoxe, parce que peut-être que ce paradoxe n'est pas l'explication à tout, mais peut-être que ça peut être le bon point de départ pour une certaine réflexion. Donc voilà pour moi quel est le paradoxe actuel de l'intelligence artificielle, où tout simplement beaucoup de gens en ont peur et disent non, 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 l'IA, je vais attendre que ce soit bien stable pour l'inclure dans mon entreprise, dans une PME, PMU, PME. Putain, je sais pas si ma langue a fourché, excusez-moi, mais en tout cas PME. Voilà, je travaille dans une PME et je vois bien comment l'adoption de l'intelligence artificielle, elle se fait. Elle se fait un peu, tout le monde y va un petit peu de sa méthode. Il n'y a pas vraiment de structuration, chacun fait un truc dans son coin. Tu vois, moi par exemple, j'utilise l'IA dans mon coin. Un tel autre, Archibald, qui est dans le bureau de la compta, il va encore faire autre chose. Bref, on est tous. Je vois, en fait, j'ai détecté au moins 3, 4, 5 personnes qui utilisaient chacun l'IA dans son coin dans ma boîte sans concertation. Donc ça, c'est un premier problème, mais je te parle même pas encore de ça. Je te parle de l'étape en dessous. On s'en fout un peu de l'IA, quoi. Et à la limite, on fait un peu de chat GPT, bah, comme le fait ma mère. Mais c'est des gens qui prennent pas au sérieux la mesure du truc, quoi. Tu vois, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais en dessous, que cache l'iceberg de l'IA? Eh bien, une révolution technologique qui permet déjà, premièrement, à des gens de faire de manière insensée. Il n'y a pas longtemps, il y a un gars qui a réussi tout seul à créer une boîte aidé par de l'IA et il a réussi à atteindre le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Bon, c'est un site un peu pourri qu'il a fait où tu peux prendre rendez-vous avec des coachs, enfin pas des coachs, des sortes de médecins spécialisés dans le poids. Tu vois, il y a bien aux États-Unis que tu as ce genre de truc. En France, Dieu merci, je crois pas que ça existe. Mais aux États-Unis, tu as des sortes de docteurs spécialisés dans la perte de poids. Et ce mec-là, il a créé il a vibe codé, il a codé un site comme ça et dedans, eh bien, tout simplement, tu peux prendre rendez-vous un peu comme tu peux le faire dans Doctolib en France, si tu veux. Sauf que Doctolib, bah, c'est avec des médecins, des cardiologues, comment dire, des dentistes, tu vois. Mais aux États-Unis, lui, c'est un truc qui sort un peu du cadre pour proposer certainement de la médecine un peu plus large, si tu veux, entre guillemets. Après, voilà, je te parle pas en connaissance de cause, j'ai juste lu un article vite fait là-dessus, mais ce qui est important derrière, c'est pas dans le détail, c'est ce que ça montre de notre époque, c'est que ce mec-là, il a su utiliser l'intelligence artificielle pour démultiplier sa présence sur Terre, en fait. Parce que, en fait, ni plus ni moins, tu démultiplies ta présence sur Terre parce que tu n'as plus besoin de te débloyer avec des salariés. Parce que quand tu prends des salariés avec toi, c'est pour augmenter ta surface d'action sur Terre. Toi, tu es chef d'entreprise, tu veux avoir le maximum d'influence et pour y arriver, tu embauches des salariés parce que sinon, tu ne pourrais pas avoir cette influence sur Terre. Plus tu veux avoir d'influence sur Terre,
plus il faut de la puissance et d'énergie. Et soit tu peux délivrer un service de qualité qui aide les gens, ou tu peux mentir aux gens et faire du scam. Tu vois, si tu veux, les deux, en bout de piste, les deux choses sont possibles. Et il y en a, ils ne se gênent pas justement avec l'IA pour faire du sale. Mais rentrons pas dans ces délires-là, on va juste parler de gens qui font de l'intelligence artificielle de manière propre. Eh bien, ces gens-là, ils sont à l'autre bout du spectre. C'est-à-dire, pendant que les autres regardent timidement de loin ce que peut faire l'intelligence artificielle, moi, je m'y mets doucement. Tu vois, même moi, si tu veux, on peut me placer. Et non pas que j'ai pas les compétences, tout ça, c'est simplement, j'ai pas envie de. En fait, j'aimerais bien avoir un grand impact sur le monde, mais je sais que ça peut pas se faire du jour au lendemain. Je sais que c'est pas demain que. Je sais que j'ai une vision. Je sais que je peux apporter des choses au monde, etc. Mais, tu vois, par exemple, je peux peut-être créer un nouvel univers autour de la roulette, par exemple, sur ma chaîne principale. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est possible. Et je sais que l'IA peut m'y arriver, tout ça. Mais je prends mon temps. Mais est-ce qu'on peut me placer dans la catégorie de ceux qui prennent pas le train en marche? Un petit peu quand même. On peut quand même me mettre dans ce sac. Parce que, effectivement, je m'en sers avec parcimonie. Mais surtout, je pourrais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et faire beaucoup plus de formations. Tu vois, la seule formation pour IA que j'ai achetée, c'est celle de. D'ailleurs, je sais plus son nom parce qu'il y a tellement de noms dans mes flux. Mais en fait, c'est la plus grande chaîne YouTube. Et il vend une formation à 49 € sur l'IA. Et donc, ce gars-là, j'ai acheté sa formation. Et pour moi, c'est déjà beaucoup de mettre 49 € dans un truc. Alors, c'est parce que c'est la moins chère du marché que je l'ai pris. Tu vois, l'habitude, les formations IA, elles commencent à 100 balles. Tu vois. Et encore, je suis gentil. Tu vois, la plupart du temps, c'est 250, 500. Donc là, j'ai acheté sa formation, c'est la seule que j'ai achetée. Mais après, il y a beaucoup de contenu à droite, à gauche sur Internet qu'il faut aller. Puis simplement, questionne l'IA. Si tu veux, en fait, demande à l'IA comment elle fonctionne, et elle t'expliquera elle-même comment elle-même fonctionne. Et c'est ça qui est assez fou. C'est que. Mais on aime bien le contact humain, tu vois. Moi, je trouve que tout le temps parler à des IA, ça commence à. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, il y a un humain qui va me mâcher le boulot, qui va tout m'expliquer. C'est quand même beaucoup plus agréable que quelqu'un te balise le chemin de l'apprentissage. Parce que virtuellement, tu peux tout apprendre. Tu peux apprendre à être comptable avec ton IA. Tu passes ton temps avec une IA à décortiquer des sujets. Encore faut-il savoir ne pas tomber dans les pièges justement des hallucinations, etc. Parce que quand tu veux apprendre un sujet, tu n'as pas envie que l'IA te raconte une connerie sur le sujet. Mais ça peut arriver. Donc il faut toujours avoir l'esprit critique, etc. Au moins quand quelqu'un t'apporte une formation sur un sujet, il a déjà, normalement, si c'est une bonne personne, si c'est un bon coach, il a déjà fait ce travail de vérification, etc. Donc il y a quand même toujours une plus-value. Et c'est ça qui fait que l'IA n'est encore pas au top. C'est pour ça qu'il faut mettre dès maintenant sur la table le fait que, comme l'IA n'est pas parfaite, ça laisse encore la place à l'humain. Mais le jour où l'IA sera parfaite, là, il y aura quand même un souci d'ampleur assez gravissime, parce qu'il n'y aura plus besoin d'humains. Mais on n'en a pas de là. C'est ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle générale. Mais on n'y est pas. Mais si on y était, il y aura juste cette place-là qui resterait. C'est-à-dire que l'IA peut faire tout, mais j'ai envie de voir une vraie gueule humaine. Mais en fait, un avatar IA peut remplacer une figure humaine. Donc si tu veux, on est dans ce paradoxe où, en fait, dans l'époque actuelle, on a encore besoin de l'humain. Et pour moi, le risque, c'est que ça ne dure pas. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant que tu le vois. Et c'est pour ça aussi que, quelque part, je suis démotivé au fond de moi. Mais peut-être à tort, en fait. C'est ça peut-être le grand tort de ma façon de voir les choses. Tu vas te faire chier à te créer de l'humain, à créer des trucs, machin, humains. Et demain, on n'aura plus envie d'avoir de l'humain. Demain, on aura peut-être envie de même plus avoir une chaîne humaine, comme je suis en train de regarder. Mais on voudra une chaîne IA qui sera parfaite. Parce que moi, je suis imparfait, des imperfections. Certainement qu'il y aura des trucs typiquement humains et des biais émotionnels. Alors qu'une IA, tu peux lui demander d'avoir aucun biais, d'être factuel. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'un contenu pur, factuel, et surtout, tu vois, beaucoup plus poussé techniquement que ce que je suis en train de faire. Parce que moi, tu vois, je te balance quelques mots comme ça, par-ci, par-là, mais c'est pas aussi poussé techniquement que pourrait le faire même une IA actuelle. Une IA actuelle, si vraiment tu l'emploies bien, tu lui dis fais un script de vidéo, parce que là, je suis pas en train de faire un script, je suis en freestyle. Mais tu vois, si je demandais à une IA de faire un putain de script, alors après, ça me ferait chier de la lire. C'est ça le truc, c'est que moi de mon côté, il faut me demander aussi qu'est-ce que je préfère produire. Moi, ça me fait chier de lire un texte voilà, le texte qu'une IA a fait, ça me fait chier. Après, il faudrait que je lui demande de la lire elle-même. Tu vois? Mais ça me coûterait de l'argent. Donc moi, si tu veux, aujourd'hui, ce qui me détourne de faire du contenu purement IA, bah déjà, c'est que moi, ça me plaît pas tant que ça, et puis surtout que ça a un coût. Là, si tu veux, je prends mon téléphone, je me pose dans ma caisse,
je suis dans les bois, voilà, je m'appelle pas Hervé des Bois pour rien, je suis tranquille, on entend le bruit des oiseaux, tout ça, donc c'est sympa, voilà, même une IA pourra jamais faire une ambiance aussi naturelle, tu vois. On sent que bah, on est bien, tu vois, on sent les bonnes. Regarde, là je suis vraiment, tu vois, je peux te montrer, hein, regarde, là je suis à côté d'un étang, tu vois. Ça, c'est la réalité. Tu vois, je suis à côté d'un étang, tu vois, je suis tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que j'ai besoin de ramener l'IA dans le truc? Il n'y a pas besoin. Tu vois, on n'a pas besoin d'IA à toutes les sauces. Et c'est ça aussi le grand paradoxe de notre époque. C'est qu'en fait, l'IA est formidable, mais tu t'aperçois des fois qu'avec 3 fois rien, un bout de ficelle, tu fais des trucs qui tiennent la route. Et en fait, tu te dis, mais en fait, tous ces trucs-là, à quoi ils servent en fait? Parce que ça dépense du token, ça dépense de l'électricité, ça dépense du machin. Alors après, moi, je te mens pas, dans mon travail, c'est un game changer. Dans mon travail, oui. Mais moi, je suis codeur. Et si tu veux, l'IA est très efficace dans ce domaine-là. Mais je trouve pas que l'IA soit efficace à copier l'humain de manière artistique. Ça, pour moi, je suis pas acheteur de ça, tu vois, pour l'instant. Pourtant, elle est très utile, par exemple, dans une industrie qui me tient à cœur, qui est l'industrie du jeu vidéo. Hier, j'ai regardé une émission, un podcast, et c'était une femme qui travaillait, qui était interviewée, qui travaillait pour Scenario.com. Alors, c'est quoi Scenario.com? Tu pourrais croire que c'est un truc sur les histoires écrites par IA ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça. Ils ont choisi un nom un peu bizarre, mais en fait, Scenario.com, ils fabriquent des graphismes de jeux vidéo. Alors forcément, c'est un sujet vaste parce que il y a des histoires de copyright, comment, tu vois, encore la loi aujourd'hui n'est pas très claire sur ces sujets-là, mais c'est pas le sujet que moi j'ai envie de déployer, c'est simplement de dire que dans certains domaines, c'est vraiment intéressant que l'IA puisse faire un truc que toi tu ne pourrais pas faire. Mais là, je suis en train de faire une vidéo moi-même que ça n'a pas d'intérêt que je la demande à l'IA. Parce que puisque je peux le faire. En fait, moi je trouve que l'IA elle est intéressante pour faire tout ce que tu ne peux pas faire toi-même. À partir du moment où tu peux faire tout, en fait, parce que là, ce que je suis en train de faire, potentiellement, je pourrais demander, en fait, avec l'association de 2 outils. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on en parle parce que, en fait, j'ai fait une vidéo le 1er janvier sur la chaîne Roulette-Vendetta, sur la chaîne Roulette Vendetta, la chaîne principale. Sur cette chaîne-là, j'ai fait une vidéo il y a le 1er janvier. C'est un faux journal télévisé avec Roger Giquel. Et j'ai utilisé 2 outils pour ça. Et d'ailleurs, j'avais pour projet d'en parler, tu vois, et j'avais la flemme. Bon, bah, comme ça, on va en parler maintenant. Comment dirais-je, dans cette vidéo, pour faire cette vidéo, j'ai utilisé 2 services différents. Pour la génération de voix, j'ai utilisé le meilleur sur le marché, qui est Eleven Labs. Et pour l'avatar de Roger Giquel, j'ai utilisé AGen de mémoire. Donc j'ai fourni à AGen l'audio d'un texte que j'ai tapé moi-même, mais que j'ai fait, que j'ai fourni au départ à Eleven Labs. Eleven Labs, il a créé toute la parole de ce texte en parole, et après, il y avait juste à donner ça avec une photo de Roger. J'ai juste eu à donner une photo de Roger Giquel. Et pourquoi j'ai choisi Roger Giquel, qui est un ancien journaliste de TF1? Parce que toutes les personnes qui vivent actuellement n'ont pas le droit, sont repérées par le logiciel et n'ont pas le droit d'être utilisés, parce que c'est une protection pour ne pas faire ce qu'on appelle des deepfakes. Donc j'ai choisi un journaliste qui était mort de TF1, mais avec le décor de TF1 de l'époque. Donc pour faire un faux journal télévisé, je te laisse aller voir sur ma chaîne, tu recherches par date et tu verras, c'était le 1er janvier. Et la vidéo, elle s'appelait Comment les casinos repèrent les bons joueurs de roulette. Et tu vois, c'était un troll en fait, parce qu'en fait, à l'intérieur, ça répondait à cette question, mais vraiment de manière très trollesque, en parlant de moi, tout ça, et en faisant parler Roger Giquel, etc. Donc ça, c'était important pour moi d'entendre parler, parce que typiquement, c'est pour te montrer. Alors pourquoi je te parle de ça? Non seulement pour dévoiler un peu les coulisses, parce que j'avais promis que la chaîne secondaire de Roulette Vendetta serait une chaîne où on ferait un peu de dévoilement, hein, que tu vois, sur des trucs un peu sympas, mais qui ne rentrent pas dans la chaîne principale. Parce que toi, tu es dans une chaîne qui parle d'un domaine, tu vas pas commencer à faire de l'arrière-coulisse, machin, ça pollue la chaîne. Là, au moins, sur cette chaîne-là, qui est une chaîne un peu poubelle, j'ai envie de dire, on peut se permettre toutes les allégories. Donc là, voilà. Donc pourquoi non seulement c'est intéressant que je t'en parle, c'est aussi pour te montrer qu'avec ces 2 outils-là, si je voulais, je pourrais à peu près faire ce que je suis en train de te faire, mais de manière automatique, j'aurais juste à taper le texte, en fait. Alors, après, ce serait moins puissant que là. Parce que, par exemple, l'IA est incapable, tu vois, quand je prends la caméra, de faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Tu vois, là, j'ai pris la caméra, je t'ai montré. En fait, l'avatar, il faut que tu sois filmé dans une position, dans un bureau, et de manière vraiment très propre, avec un bon jeu de lumière.
et après l'IA, elle serait capable de reproduire ça, mais à l'identique. À la limite, si je lui fournissais, parce qu'en fait, ça marche avec des exemples, en fait. Tu peux demander de créer un avatar de toi en montrant une vidéo à toi ou des photos à toi, etc. C'est comme ta voix. Tu peux cloner ta propre voix aussi. Donc, ce que je pourrais faire, c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'au final, finalement, j'ai juste enregistré ma voix dans Eleven Labs. Et je te dis, tout ça, ça va pas coûter des milliers et des cents, hein. Tu vois, en fait, tu peux payer au mois, tu vois. Donc moi, si tu veux, dans ces deux services-là, que ce soit Edgen ou Eleven Labs, j'ai payé le minimum, tu vois. Alors, je peux plus te dire de tête combien c'est, mais tu vois, c'est dans les 10, 15 balles ou peut-être 20, tu vois, j'en sais rien. Donc voilà. Après, j'ai arrêté les abonnements parce que c'est des abonnements, tu peux y aller au mois. Mais bien sûr, tu peux payer plus cher, tu vois. Enfin, tu peux payer pour une plus longue période si tu as envie. Mais tu peux essayer au mois. Et moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, c'est parce que c'était le 1er janvier, et j'aime bien faire des trucs spéciaux, tu vois, pour le 1er janvier, machin, mais reste du temps, tu vois, je suis un peu plus calme, tu vois, sur les effets spéciaux, on va dire. Mais là, si je voulais, voilà, là, ma voix, j'écris donc des textes pour faire une vidéo, je la donne à Eleven Labs. Ensuite, une fois qu'il m'a généré la voix pour Eleven Labs, je la prends, cette voix, je la mets dans Agen, qui lui s'occupe et est le meilleur dans les avatars. En fait, c'est une association de deux services qui n'ont rien à voir, mais qui sont chacun ultra bons dans leur domaine. Agen est le meilleur du marché, peut-être pas le meilleur, mais je pense que franchement, il est très satisfaisant. Donc Agen est le meilleur dans la création d'avatars à partir de soit une vidéo de toi ou soit une image de toi ou différentes images, etc. Et donc, tu as juste à lui fournir ensuite, une fois qu'il sait comment tu es, bah, lui fournir la voix qui a été générée par le meilleur service, parce que Edgen est capable de faire des voix, mais elles sont moins bonnes. Donc le mieux, je crois que en fait, ce que j'ai fait, c'est que tu peux connecter aussi ton compte à Edgen. En fait, si tu veux, dans Eleven Labs, dans Edgen, tu peux aller dans la configuration et te connecter à l'autre service de voix. Maintenant, aujourd'hui, même les services sont interconnectés. C'est-à-dire que si un service, il sait qu'il n'est pas bon dans un domaine, il a tout intérêt à ouvrir un canal vers d'autres services. Et exactement, c'est ce que propose Agen. Il propose de faire un canal. Toi, ça marche avec un code API, je sais pas quoi. Je crois, de mémoire. Et je sais plus exactement comment ça se fait, s'il faut se loguer ou dans le web. Enfin bref, c'est possible même. Tu n'as même plus besoin, si tu veux, d'enregistrer sur ton disque dur ta voix que tu as créée avec ton texte depuis Eleven Labs. Tu peux carrément demander depuis Agen de faire le texte que tu lui fournis en allant chercher la voix connue que tu as configurée dans Eleven Labs. Et là, tu as le combo parfait. Mais pourquoi je ne le fais pas? Pour aller me casser les couilles, si tu veux, de faire ça, tu vois. En fait, il faudrait que je sois rentable, déjà, premièrement, tu vois. Donc, on a là un premier paradoxe. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire quelque chose de professionnel, c'est possible. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas confiance. Et c'est aussi pour ça que je fais cette documentation visuelle aujourd'hui, vidéo. Parce que je sais que dans mon entourage, il y a des gens qui ne perçoivent pas aussi le potentiel de gain de temps que ça peut être dans le cadre d'une campagne marketing, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà où j'en suis dans mon explication, c'est que on est dans ce paradoxe-là. C'est que les outils sont pas difficiles. Moi, si tu veux, je suis pas un expert de l'IA et j'ai quand même réussi parce que j'écoute deux, trois podcasts intéressants. Comme je te l'ai dit, moi, j'écoute le podcast qui m'a appris qu'il y avait Eleven Labs et Agen à associer, c'est les Wizard Podcasts. Donc, les Wizard Podcasts, ils sont spécialisés dans le marketing à la base SEO et ils se dirigent de plus en plus, puisque le SEO est doucement en train de mourir, encore qu'en France, Google n'a pas fait sa big mise à jour de transformation du moteur de recherche Google, il est encore spécialement comme dans le temps, alors qu'aux États-Unis, Google.com, c'est l'IA Gemini qui te répond. Et il n'y a plus accès au site internet. Donc le web, il est mort aux États-Unis. En France, à cause des lois RGPD, machin, les lois bidules, enfin, toutes sortes de lois qu'il y a en Europe et en France, Google hésite à faire passer, mais le jour où il le fait, tu as énormément de sites internet qui vont tomber, qui n'auront plus de trafic en fait. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que au départ, justement, le Wizard Podcast était plus orienté SEO, c'est-à-dire les stratégies qui permettent de se placer dans Google. Bon, s'il n'y a plus de Google, c'est une autre plateforme que eux ils visent. Donc ils se déplacent maintenant vers tout ce qui est YouTube, parce que YouTube c'est une superbe plateforme aussi pour les gens, pour aller vite et pour faire du contenu de qualité. Et YouTube, on peut faire des choses rentables. Et donc c'est eux qui m'ont appris ça.
Et moi, j'estime aussi que j'ai un devoir envers tous ceux qui me connaissent. Moi, voilà, j'ai une petite communauté autour de moi qui est très faible, très petite, mais je me dis, je peux peut-être aider au sein de cette communauté. Toi, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent au travers de ma présence sur YouTube. Il y a d'autres personnes qui me connaissent peut-être un peu plus parce que je suis présent dans une communauté qui s'appelle Roulette Rentable, animée par Juliette Joetz, qui permet de se former à la roulette. Donc, je suis connu dans divers cercles comme ça, et je ne sais pas forcément quel est le niveau de chacun. Mais moi, si tu veux, quand je vois la facilité avec laquelle j'ai pu effectuer ce genre de fausses vidéos du journal de 13 heures, certes, avec un journaliste qui était mort, mais ça aurait pu être moi. Tu sais, j'aurais pu très bien me mettre moi dans un décor de jeu de TF1, si tu veux. Là, ce serait passé. Toi, YouTube ne m'aurait pas striké pour ça. S'il y avait juste eu le décor et qu'on me voyait dans le... Ça serait stylé, je trouve, tu vois. On me verrait... Sauf que moi, je me montre pas. C'est ça le problème. Je me montre pas vraiment, je me montre à moitié parce que, tu vois, moi, j'ai envie de rester discret. Et moi, ça me plaît d'avoir une certaine, tu vois, d'être un peu dans l'ombre. Ça me plaît, j'aime bien ça. Bon, bref, ça me regarde, c'est mon choix. Et d'ailleurs, on appelle les chaînes sur YouTube qui sont faceless, où il n'y a pas de gens, et soit elles sont faites par IA, soit c'est vraiment une personne qui est derrière. Mais aujourd'hui, quand tu vois pas la personne en face, tu peux pas le savoir. Même quand tu la vois en face. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois, moi, tu sais que je suis vrai. Parce que déjà, tu vois, mes vidéos, on voit qu'elles respirent un peu plus d'humain qu'une vidéo d'IA. C'est une vidéo d'IA, par exemple, je te dis, Jen, il sait faire un avatar qui est toujours dans le même truc. Il peut pas te faire un truc où, alors peut-être pas maintenant, mais en tout cas, dans les capacités actuelles de ce genre d'outil, toi, tu peux pas prendre ton téléphone et regarder dans tous les sens comme je viens de faire tout à l'heure il y a 10 minutes. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses techniques à expliquer, mais je crois que je m'en suis bien pas trop mal sorti. Tout ça pour dire que voilà, il y a un décalage entre des gens qui potentiellement pourraient faire de l'argent avec ça, mais qui n'en font pas, d'autres qui n'en ont pas besoin. Et c'est là toute la question philosophique. Si toi, vraiment, tu n'as pas besoin de te former à tout ça, est-ce que philosophiquement, il faut le faire pour ne pas être en retard, à l'image de ceux qui ont commencé de se mettre à la bureautique, à Word, à Excel dans les années 80-90 pour ne pas être has-been. Même si ils n'en avaient pas forcément. Après, moi, j'ai du mal à croire à ça. Moi, mon idée, c'est que tu peux pas maîtriser les choses si tu n'en fais pas quelque chose. Parce que tu te dis, tiens, je vais installer Word, mais si tu t'en sers pas, tu vois, tu vas installer Word, mais tu sais, tu n'as pas l'utilité, bah, tu vas pas apprendre Word. Donc l'IA, moi, ce qui... Alors, j'ai un contre-argument, c'est que moi, j'ai quand même appris pas mal de choses sur l'IA juste en regardant du contenu. J'ai assez peu pratiqué jusqu'à ce que je me décide de faire ce journal de 13 heures par intelligence artificielle avec un avatar. Mais avant ça, j'avais assez peu pratiqué, à part dans mon métier pour faire du codage, mais ça, c'est pas de l'IA business. Je comprends que ceux qui ne font pas de codage ne s'intéressent pas à l'IA de codage. Les agents IA de codage, ça, c'est vraiment... Ça, je peux tout à fait comprendre. Je suis pas un prosélytiste de malade. Je vois bien qu'il y a toute une partie de la population déjà qui ne sait pas ce que c'est que du code, qui ne code pas. Donc tu vas pas leur dire encore, bah tiens, va voir ce qu'une IA peut t'apporter dans ce domaine-là. C'est débile. Par contre, dans tous les autres domaines, marketing, je te dis un truc, même dans les lycées, les universités, tout ça, bah, les profs, ils s'y mettent à utiliser l'IA, ils n'ont pas le choix parce que sinon ils vont passer pour des cons devant leurs élèves, tout simplement parce que leurs élèves, ils vont arriver avec telle ou telle appli. Regardez, c'est comme ChatGPT. Qui c'est qui a appris au professeur ChatGPT? Bah, c'est les élèves, c'est pas les profs. Et normalement, c'est le prof de t'apprendre dans la vie. Sauf que là, les nouvelles technologies, en général, c'est les élèves qui viennent montrer aux profs, regardez ce qu'on peut faire, ou bien triche avec. Mais c'est pas le prof qui dit, tiens, on va faire du ChatGPT. C'est devant l'immense vague d'utilisation qu'il y a, il ne peut plus l'ignorer, si tu veux, après ensuite. Donc tu vois, on en est là, si tu veux. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Je crois que ça va faire à peu près pareil partout, en fait. Dans tous les métiers, jusqu'à ce que le mec soit pas, tu vois, on va dire un comptable. Tant que le comptable, n'importe quel métier de ce genre-là, ne va pas se sentir directement menacé par un concurrent ou par la concurrence de se faire broyer, tant qu'il n'en sera pas là, il ne se verra peut-être pas contraint de se mettre à l'IA. Ou bien quand c'est une loi qui t'oblige. Là, par exemple, il y a une nouvelle loi qui rentre en vigueur cette année qui oblige les PME entre elles à facturer de manière électronique, en passant par une plateforme spécialisée, privée, qui, elle, renvoie les données au fisc et à l'État français. Donc c'est tout un micmac, mais c'est censé faciliter la vie des entreprises. Surtout, c'est un gros business à faire. Tiens, là, si tu sais pas quoi faire, tu peux te lancer là-dedans. Il y a certainement un énorme marché business là-dedans. Mais moi, j'y connais pas plus que ça. Donc, mais en tout cas, c'est souvent devant la contrainte. Voilà, c'est ça mon propos. C'est que c'est souvent devant la contrainte que le changement s'effectue.
moi, je me force un petit peu, tu vois, à ne pas attendre qu'une contrainte extérieure vienne m'enseigner, si tu veux, enfin vienne m'obliger à m'enseigner à ce que je me renseigne sur l'IA business. Parce que je suis déjà extrêmement bien renseigné sur l'IA de codage, puisque je suis codeur de métier. Mais je m'oblige aussi à augmenter mon capital connaissance sur d'autres sujets que le codage, parce que le codage va disparaître un jour. Donc ça, je le sais, tu vois, et c'est une contrainte future. Il y a une contrainte future, elle n'est pas maintenant, mais c'est une contrainte future qui arrive et qui explique quel est un petit peu mon état d'esprit. Mon état d'esprit, il est là. C'est de prévoir quelle est, comme dans une partie d'échecs, la prochaine attaque que l'univers va mener contre moi de manière économique et financière, bah, c'est de supprimer mon emploi ou de le remplacer ou de le rendre obsolète. Donc moi, si tu veux, je me prépare déjà à ça en me disant, mais bah, c'est simple, je vais simplement apprendre des autres choses qui sont tout à fait intéressantes. Et justement, tout ce savoir-là, ça se monnaie. Tu vois, être capable de faire des agents IA, des automatisations, faire des choses comme je te l'ai dit, des faux journaux télévisés, des trucs avec Avatar. Parce que toi, si tu fais une campagne sur TikTok et que tu arrives à automatiser la création des vidéos au lieu de passer par une agence qui, elle, t'aurais facturé X milliers d'euros, l'argent, on en revient toujours. En fait, c'est un potentiel de fou. En fait, c'est ça le paradoxe de notre époque, c'est que toute cette jeune génération est très au fait, bon, à part les gogoles, évidemment, parce que si tu fais des trucs pour TikTok, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder sur TikTok. C'est ça qui est effrayant. Il y a des gens qui vont produire sur TikTok, et là, je te parlais d'eux, je te parlais de ces gens-là qui produisent sur TikTok de manière intelligente, avec de l'IA, tout ça, pour payer moins cher, pour rationaliser tout ce qui est moyen mis en œuvre, hein, parce que, évidemment, quand tu peux produire en masse et pour pas cher, et avec de l'automatisation, tu peux reprendre le feedback rapidement. Dire, ah, ça marche pas bien, tout ça, et le modifier. Après, quand tu as une feedback à remonter à une agence, il faut que l'agence, elle soit bien à l'écoute. Tu sais, l'automatisation, elle offre vraiment un dialogue pur et dur entre toi et les effets que tu produis sur le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que si c'est toi qui es l'auteur du truc et que tu n'as pas besoin de passer par une agence ou un consultant machin qui, lui, va encore mettre du temps à te répondre ou qui va appliquer son propre filtre intellectuel sur ta demande, etc. Toi, tu produis tes propres trucs. Et c'est ça aussi que je veux dire, c'est qu'à notre époque, le paradoxe, tu peux devenir le centre ultime de ton existence. Tu fais que les trucs qui te plaisent et tu produis comme tu veux grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu le délire que j'avais envie de dire. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que tu peux vraiment te cacher dans la forêt et ne rien voir à ce qui est en train de se passer. Comme je le vois parfois, tu vois, je sens qu'il y a des gens, des fois, ils ne perçoivent pas. Parce que la brutalité technologique, elle fait qu'à un moment donné, toi, t'es loin derrière et t'es dans la rue, quoi, tu vois, t'es à la rue. Et puis les autres, ils sont dans le futur. Les mecs, il y a des mecs qui vont être dans le futur pendant que toi, tu vas être dans le passé, quoi. Et ça va venir d'un seul coup, tu vois. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité parce qu'avant, les changements, voilà, c'est un truc important, c'est de voir que les avancées vont très très vite. Là, aujourd'hui, je te parle de HeyGen, mais je suis déjà démodé. Parce que moi, je te parle d'une vidéo qui a été faite en janvier. Et si tu veux, on est en avril. Là. Je vois par exemple qu'il y a des frameworks open source. Par exemple, je vois que HeyGen a sorti un framework open source. Donc potentiellement, c'est-à-dire que tu peux l'installer sur un serveur, bon, un truc assez costaud, hein, pas une merde, mais tu vois, potentiellement, quand c'est open source, c'est-à-dire que tu peux l'installer sur ta propre bécane. Et tu vois, t'as quand même, ça te revient normalement moins cher que de prendre un abonnement avec la version propriétaire, si tu veux. Donc ça veut dire que tout ce que je te raconte là est pas encore assez précis par rapport à ce qui est en train de se passer, puisque je suis en train de te parler d'une vidéo que j'ai faite en janvier. Mais entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Et c'est pour ça que j'avais hésité à en faire une vidéo, tu vois, dernièrement, parce que je me dis, ouais, je pourrais faire une vidéo explicative sur ce qui s'était passé là, sur quel service j'avais utilisé, mais ça va être un peu obsolète, tu vois. Alors je le fais là parce que c'est pas dans un cadre purement technique, c'est dans un cadre philosophique. Cette vidéo, elle est plus philosophique sur l'époque dans laquelle on vit, donc je peux me permettre de parler de services que j'ai utilisés il y a 4 mois. Mais en fait, les choses vont très 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 vite. Et ça, c'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y avait des avancées technologiques et on les chérissait, on les bénissait parce qu'elles venaient toujours apporter un truc, nous faire ouf. Tu vois, quand Windows 95 est arrivé, il n'est pas arrivé vite. Tu vois, c'est pas arrivé comme ça, et puis paf, Windows 98 dans la foulée, puis paf, Windows 2000 dans la foulée. Tu vois, c'est des évolutions qui ont été lentes, machin. Et tu vois, c'est pas du tout le même rythme habituel qu'on a avec l'IA. L'IA aujourd'hui,
ça avance à une vitesse de dingue, mais vraiment de dingue. J'ai pas le temps de suivre en fait. Et pourtant, je suis quelqu'un. Tous les jours, il y a un nouveau truc. C'est une dinguerie. Il y a des nouveaux produits, des nouveaux machins, et il y a aussi des mini scandales qui apparaissent tous les jours. Toi, il y a le petit mini scandale l'autre fois que Claude avait été utilisé à la guerre américaine. Les Américains, l'armée américaine avait utilisé l'intelligence Claude pour faire diverses actions. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut suivre. Toi, ce que je veux dire, c'est que même si toi, t'es pas impacté dans ton business, machin, faut suivre. Tu suis ce qui se passe pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une époque folle. Aujourd'hui, si maintenant c'est des robots qui vont se faire la guerre, je suis désolé, tu dois le savoir. Et tu dois comprendre ce que ça peut faire, quelles sont les implications, tu vois, derrière. Déjà, les implications, c'est que bientôt, comment dire, les nations qui auront beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, ben, pourront envoyer des robots envahir d'autres pays sans risquer de se faire tuer. Et ça, c'est game changer. C'est game changer parce que, tu vois, à l'heure actuelle, les pays, ils hésitent des fois à faire la guerre en se disant, bon, on va quand même pas faire une guerre qui va tuer des gens pour rien. Mais après, si tu dis c'est juste des robots, bah, t'hésiteras plus. Voilà, donc après, c'est des robots qui vont venir se taper sur la gueule. Alors peut-être petit A, ça évitera que des gens humains se fassent tuer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais en général, la guerre est asymétrique. En général, tu vas envoyer tes robots sur quoi? Bah, sur Gaza, sur des machins comme ça. Tu vois, sur des trucs qui peuvent pas se défendre. Et ça va être assez hardcore, hein. Mais on n'y est pas, mais ça va venir. Tu vois, donc tout ça, tu es obligé de t'en rendre compte. Si tu veux, c'est la vie, c'est l'univers, c'est le galaxie, c'est la Terre. T'es obligé de pas d'avis, tu vois, sur est-ce qu'il faut juste, j'en prends acte. C'est ça faire de la veille. La veille, tu prends acte de ce qui se passe et aujourd'hui, c'est fou. Tu peux pas me dire ça, même 2000, 2010. Je veux dire un truc, à partir du moment où on a été en 2023, 2024, ça a commencé de s'accélérer, 2023, 2024. 2025, c'est là que ça a été l'année du merdier. En fait, 2025, c'est l'année la plus folle de tous les temps, en fait. 2025, c'est là parce que tu as eu Claude Code qui est apparu. Claude Code, c'est l'enfer. C'est ce qui permet de remplacer des armées entières de développeurs. Claude Code, c'est une révolution dans le monde de la programmation. Et ça, c'est arrivé en 2025. Mais il n'y a pas que ça. En 2025 est apparu vraiment un ensemble de choses dans l'univers de l'intelligence artificielle, comme justement des nouveaux modèles qui permettent de rédiger encore mieux. Tu vois, avant, on avait GPT-4o, machin, mais tu vois, mais quand on a commencé à avoir des Opus 4.5, des bidules comme ça, je peux te garantir que au niveau écriture, tu peux écrire un roman avec ce genre de trucs, hein. D'ailleurs, moi, je voudrais, dans l'idéal, en faire un pour rigoler, tu vois. Je voudrais, pour l'idéal, j'en parle sur ma chaîne principale, dans l'idéal, je voudrais faire un roman d'intelligence artificielle, aidé par l'intelligence artificielle, tu sais, ça se passerait dans le futur et ça parlerait de roulettes, machin, tout ça. Mais ça, c'est parce que j'ai remarqué que les nouveaux modèles, ils peuvent le faire. Parce que, en fait, c'est ça qui a été un game changer. Je me suis rendu compte que les IA qu'on avait, tu vois, 2022, 2023, tu sais, les chats GPT, les machins, tous ces trucs-là, ces modèles-là, putain, ils étaient quand même assez frustrants, tu vois, et rigolos, mais tu pouvais rien en faire de professionnel, en fait. Tu voulais faire un texte, machin, bof, bof, tu vois. Mais là, maintenant, dans l'époque où on vit, créer un texte ultra puissant. Je veux dire un exemple que tu peux encore aller voir sur ma chaîne principale. C'est une chanson de rap sur la roulette, sur mon parcours que j'ai fait avec un petit clip. Et je l'ai fait avec Suno, tu vois. Suno, c'est un service musical que tu dois peut-être connaître. Tu as certainement peut-être déjà dû en entendre parler, mais qui permet de créer de la musique. Ce qui a été bluffant, c'est quand j'ai voulu générer le texte, j'ai donné le même prompt à ChatGPT et à Gemini. Et c'est là que je me suis aperçu que Gemini m'a pondu une super chanson, mais vraiment j'étais éberlué. Alors que ChatGPT en face, pour la même question, alors peut-être que le prompt, il fallait que j'adapte à ChatGPT, mais moi je rentre pas dans ces conditions. Tu vois, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de rigoler. J'ai confié un prompt à deux IA et moi je me suis dit je prendrais la meilleure réponse des deux. Et en fait, la réponse de ChatGPT était éclatée au sol. Pourtant, c'était le dernier modèle de ChatGPT qui était censé être le meilleur de toute la génération ChatGPT. Et en face, j'ai pris Gemini, tu vois. Et j'ai même demandé à Claude aussi, tu vois. Et ben même Claude n'était pas aussi bon. Parce que les IA, elles ont chacun leur domaine de compétences. Claude, c'est pour tout ce qui est technique. ChatGPT, pour te bourrer le mou, te faire des compliments, te brosser dans le sens du poil. Ça, il n'y a aucun souci, c'est merveilleux pour ça. Eh bien, par contre, Gemini, en écriture de poèmes, de textes, et là, je lui ai demandé de créer les paroles de cette chanson. Alors évidemment, j'avais une idée en tête. Toi, mon idée était le moteur. Enfin, ça a été ce qui a servi de socle. Mais ce même moteur
n'a pas donné des bons résultats hier, mais alors par contre, avec Gemini, j'ai obtenu un texte qui me plaisait parce que je le considérais comme vraiment très fort par rapport... Si tu veux, une personne qui va découvrir ce texte-là, il ne peut pas comprendre la qualité de ce texte s'il n'a pas vu la question source. Parce que c'est vraiment ce qui peut te permettre de dire waouh, c'est quand tu vois la question source. Pourquoi? Parce que tu prends un gars qui s'est fait chier toute l'après-midi à faire un super méga prompt et il obtient un super méga résultat. Ben, c'est moins impressionnant que le gars qui a juste envoyé 2-3 phrases comme moi j'ai fait pour donner mon envie, mais de manière vraiment simpliste et avoir un super résultat. Ce qui, dans ce cas présent, montrait une chose, c'est que le modèle, avec très peu de données en entrée, m'a généré une très belle sortie. Et c'est ça qu'on veut en tant qu'humain. En tant qu'humain, ce qu'on veut, c'est que l'IA soit très forte avec très peu de contexte. Et là, Gemini, je te dis, c'était en décembre dernier. C'était il y a 5 mois. Donc Gemini, il n'a pas pu devenir plus bête entre-temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est encore plus fort. Je ne sais pas si le modèle a évolué ou quoi, mais j'ai pris donc les paroles que Gemini de Google, hein, c'est Google Gemini, hein, c'est une IA que tu peux utiliser gratuitement, hein. J'ai pris les paroles qu'il m'a fait, qui me plaisaient tant, je les ai mis dans Suno. Suno m'a créé la musique en rappant, comme je l'ai dit, je dis rap comme un peu dans les années 90 à l'ancienne. Ensuite, j'ai été dans CapCut, c'est un logiciel gratuit que tu peux télécharger pour faire du montage, et dedans, tu as de l'IA gratuit. Et j'ai dit, et j'ai donné le texte, justement, des paroles de la musique de Gemini, je l'ai mis dans CapCut. Et CapCut, lui, m'a fait tout le clippage des images. En mode un peu Studio Ghibli, mais moins bien que Studio Ghibli, en mode studio, je sais pas dessiner. C'est pas terrible au niveau du dessin. Mais on va dire que pour moi, qui suis pas une chaîne pro, pour moi qui suis juste dans le délire, moi c'était le délire d'une vidéo que normalement je devais la sortir vers le 25 décembre, tu vois, c'était le délire là, tu vois. Donc je dis ça va être un cadeau, enfin entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un cadeau parce que tu vas rien gagner avec ça, mais ça changeait un peu de ce que je faisais habituellement sur ma chaîne Roulette dans l'état. Et donc on voit que voilà, tous ces outils là, ils sont gratuits parce qu'ils offrent des petites parcelles gratuites, mais avec ça tu peux faire déjà des putains de trucs. Donc j'ai fait. Alors par contre, j'aurais peut-être pas pu faire le journal. Tu vois, il y a certains trucs que tu peux faire et pas d'autres. Toi, le faux journal, là, c'est un peu plus technique parce que tu fais animer un humain et animer un humain, ça demande des ressources. C'est pas comme créer vite fait une musique, créer vite fait un texte. Toi, c'est moins en ressources, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi la clé, c'est que quand ça leur coûte pas grand-chose, ils te donnent de l'échantillon. Et je crois même, franchement, alors il t'en donne un de l'échantillon sur Agen, Eleven Lab, tout ça, mais en trop faible quantité pour ce que je voulais faire. Il y a aussi une histoire de quantité. Des fois, l'échantillon, il va te dire, ok, je te fais un échantillon de 2 minutes. Ouais, mais moi, c'est 5 minutes que je voulais. Donc, t'es baisé. Donc là, je pense que c'est pour ça que j'ai dû payer, tu vois. Parce que je voulais vraiment que la vidéo soit assez longue, tu vois, dans les 5 minutes de mémoire. Et en fait, c'est ça aussi qui détermine, c'est souvent ça qui va déterminer si oui ou non tu vas passer à la caisse. Est-ce que l'échantillon gratuit qui est fourni te suffit en quantité? Est-ce que... Parce que des fois, par exemple, ChatGPT ou Claude ou n'importe quoi, ou Gemini, des fois, il te dit aujourd'hui, stop, tu as fait assez de demandes. Tu as généré assez de textes, etc. Donc, si toi, tu es un professionnel qui avait besoin de plus, bah, tu vas raquer. Donc ça, c'est leur modèle, c'est de te faire raquer parce qu'à un moment donné, toi, tu as besoin de plus. On est d'accord. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de problème. Donc tout ça pour dire quoi? Je vais bientôt en finir. Je vais essayer de conclure assez rapidement. On vit dans un truc qui va très très vite. Donc ça peut être aussi un frein, tu vois, pour que les gens se mettent vraiment à l'IA. Parce que quand tu vois la vitesse où ça va, des fois, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, moi, c'est un peu un repoussoir parfois. Parce que je me dis, je vais apprendre un outil et d'ici 3 mois, peut-être qu'il y aura mieux, peut-être que les trucs auront évolué. Et si je fais une vidéo sur cet outil, bah 2 mois après, il faut que j'en refasse une sur le nouvel outil qui remplace l'outil dont j'avais fait la vidéo. Donc ça, tu vois, moi, je suis contre tout ce qui est jour de la marmotte, tout le temps faire les mêmes trucs, machin. Moi, je suis quelqu'un qui a envie tout le temps de faire des choses différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis orienté vers un métier comme tout le temps différent. C'est vraiment tout le temps différent ce que tu fais dans le codage. Toi, dans mon métier, tu fais jamais le même truc, tu vois. Un jour, tu peux très bien développer une appli pour des assureurs. Après, tu peux très bien te mettre dans je sais pas quoi. Donc, tu réapprends des nouveaux métiers. Combien de fois j'ai dû apprendre des nouveaux termes de métiers que je connaissais pas? Tu vois, est-ce que le codeur il doit travailler pour différents métiers? Tu vois, un jour, je vais peut-être travailler pour un maçon. J'en sais rien, je peux pas te dire à l'avance, tu vois. Je sais pas. Là, actuellement, je travaille dans le milieu du spectacle, de la vente de matériel de spectacle. Bon, bref,
On s'en fout, c'est pas le sujet, mais tout ça pour dire que c'est pas à la base, j'y connais rien, tu vois. J'ai dû me mettre là-dedans, comprendre, etc. Quand je travaillais dans l'expertise assurance, machin, quand j'étais en banque, bah, il a fallu que je comprenne un petit peu ce qui se passe. Pas forcément dans les grands termes, mais enfin, pas forcément dans le détail, mais plutôt dans les grands termes. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, par rapport à des métiers. Je veux pas aller m'amuser sur YouTube à dire, ouais, je vais tout le temps faire le même pattern, le même template. Toi, le template de ouais, ok, il y a un nouvel outil qui vient de sortir, paf, je vais en parler. En plus, tu peux gagner de l'argent en faisant comme ça. Tu vois, parce qu'en général, il y a des programmes d'affiliation, tu vois, donc tu vas parler de tel outil, nanani, nanana, donc tu mets le lien en description, nanani, nanana. Tu vois le délire. Donc, non, 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 non. En fait, ma vision de l'IA actuelle, c'est que c'est à la fois, moi, je suis extrêmement passionné, tout en étant paradoxalement tout autant assez effrayé, si tu veux. Mais être effrayé, ça ne paye pas le loyer. Voilà. Donc voilà, quitte à être ça va vite, c'est effrayant parce qu'au bout du spectre, à peu près tous les métiers de la Terre vont disparaître. Donc ça aussi, c'est le côté effrayant, c'est que potentiellement, avec l'arrivée des robots, je parle, quand les robots arriveront à maturité, eh bien, on aura réglé les métiers intellectuels, on aura réglé les métiers physiques, et on sera dans un monde d'experts de haut niveau. C'est-à-dire que oui, il demeurera des métiers, mais ce seront des experts en robots. Comment améliorer les robots? Comment améliorer les IA? Parce qu'un simple gars qui ramasse des crottes dans la rue, ça, je suis désolé, un robot saura le faire, tu vois. Tout ce qui est voilà, de bas niveau sera remplacé. Donc, il va avoir énormément de gens qui vont se retrouver à devoir être soit payés pour rien faire, ou soit à mendier la charité. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Ou bien, l'État, comme il sait si bien le faire, va réguler, mettre des holà et interdira l'IA, tout simplement. Donc ça aussi, c'est une éventualité dont personne ne parle. Et c'est ça qui est bien avec des mecs comme moi qui sont un peu tu vois, hors cadre. Moi, je suis complètement hors cadre. Je suis un espèce d'ovni. Je suis ni un technicien. Dans ma dernière vidéo, je dis, moi, je suis un mytho entrepreneur. Donc, je suis un mytho youtubeur. Moi, je suis complètement à côté des clous. Je balance mes trucs. Ça, c'est de la merde, quoi. Personne va l'écouter. Tu auras deux pèlerins. Bon. Mais, néanmoins, il faut mieux écouter un gars comme moi qui te balance pas tout ce que toi, tu vas entendre ailleurs. Les gens, ils vont toujours te balancer les mêmes trucs sur l'IA, sur ci, sur ça. Mais personne ne te parle de cette troisième éventualité. C'est que purement et simplement, les États comprennent que pour survivre, il faut que les gens soient occupés. Parce que des gens qui sont inoccupés, c'est pas que financièrement que ça pose un problème. Putain de souci de l'oisiveté. Donc, pour moi, je pense que c'est ça qui va y arriver. Ils vont laisser les entreprises se faire un max de pognon, un max de temps, en remplaçant un max d'humains, tout ça. Jusqu'à dire, bon, ça va, maintenant la récréation est terminée, vous avez fait assez de milliards en licenciant à peu près tout le monde. Là, tu sais, quand Oracle, il y a pas longtemps, avec un mail à 6 heures du matin, a licencié 30 000 personnes, hein, quand Microsoft a supprimé 20 000 postes, quand toutes les grandes entreprises régulièrement envoient des gens à la benne, tout simplement, poubelle jaune, et pas pour les recycler, c'est pour ça fait de l'argent vis-à-vis de l'action en bourse, vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de tout ça. Donc, licencier, c'est une valeur sûre. Comment faire de l'argent? Petit A pour une entreprise, licencier. Ça paraît con, mais voilà. Et en plus, souvent, on nous sort le même truc. Ouais, c'est la faute de l'IA, blablabla, blablabla. Non, l'IA, elle fait encore des erreurs, comme je te le disais tout à l'heure, etc. Il y a des trucs où elle est parfaite, l'IA. Où là, dans mon exemple de création de chansons, je n'aurais moi-même jamais pu de toute ma vie créer cette chanson, que ce soit un poème ou une chanson, si tu le mets en chanson, ce texte qui est bien avec des rimes, mais dont la profondeur de style me dépasse parce que tout simplement, je n'ai pas de style. Et ça s'achète pas, tu es obligé de le faire. Soit tu fais appel à un chanteur, tiens, fais-moi une chanson. Pourquoi les grands chanteurs, ils ont tout le temps des gens qui écrivent les chansons derrière? Parce que un chanteur, il sait pas forcément écrire. Il y en a, oui, qui y arrivent, mais pas tout le temps. Donc, la réalité, elle est simple. C'est que moi, ouais, j'ai utilisé l'outil parce que je ne pouvais pas le faire moi-même. Et ce qui m'a un petit peu attristé, c'est quand les gens ont réagi dans mes proches, tu vois, il y a des proches qui ont réagi à cette vidéo de clip, de rap. Ils ont plus réagi sur le concept du truc, mais techniquement, ils se sont pas posé la question de savoir si j'aurais pu le faire moi-même. Parce que dans ce cas-là, c'est, comment dire, c'est bénéfique.
Si je peux produire un truc artistiquement qui est quand même de moi, parce que c'est moi qui insuffle le truc, mais qui permet de m'exprimer dans un domaine que je ne peux pas, et surtout que je ne pourrai jamais, parce que je ne deviendrai jamais un bon écrivain de chansons. Pas possible dans la vie, mais il y a des trucs, on restera toujours d'un niveau pas intéressant pour les autres. Parce qu'à la limite, moi, je peux faire des chansons dans mon coin, mais à la fin, elles n'auront pas la qualité requise pour que les gens l'apprécient. Donc tu vois, après, c'est un exemple que je donne qui est gros sabot, on est d'accord. Mais en fait, on vit dans ce paradoxe-là, c'est que d'un côté, il y a l'IA, elle peut faire des trucs que tu pourrais faire toi-même. Là, je pourrais demander à l'IA de faire exactement presque, sauf les éléments les plus bizarres de cette vidéo que tu as vue aujourd'hui. Mais globalement, je pourrais faire une vidéo qui... Alors certes, je bafouerai pas autant, il n'y aurait pas cet aspect brut de décoffrage, parce que si tu demandes à l'IA de parler, elle va le faire d'un ton qui est, certes avec ta voix, mais qui est un tout petit peu plus monocorde, et les gens verront la différence. Quelqu'un qui m'aurait jamais écouté avant, et qui du jour au lendemain me découvre en IA, il ne fera pas la différence. Mais si toi, tu m'écoutes régulièrement et que d'un seul coup, je te mets un avatar IA, tu vas sentir une petite différence, c'est dans la monotonie. Parce que, en fait, je veux moins me tromper et je vais être beaucoup plus régulier. En fait, l'IA, elle va être beaucoup plus régulière dans la lecture du texte qu'elle va faire. Là, tu vois, je suis là, je pense à un nouveau truc, je fais, ah, attends, tiens, tu sais, ça pop dans mon esprit, c'est du freestyle, c'est de l'impro, tout ça. Donc, forcément, voilà. Mais là, est-ce que, à ton avis, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu considères que faire un truc que tu pourrais faire toi-même, c'est sacrilège? Demander à l'IA de faire un truc que toi, tu aurais pu faire, est-ce que c'est sacrilège? Parce qu'au final, ça te rend feignant. Si tu veux le faire toi-même, bah fais-le. Tu vois. Par contre, faire à l'IA des trucs que tu n'es pas capable de faire toi-même. Alors, moi, dans mon métier, c'est par des soucis de production que je fais appel à des agents de codage. Mais il faut remarquer une chose, c'est qu'ils savent faire beaucoup de trucs que moi, je ne suis pas capable de faire. Donc là, c'est énorme. Les agents de codage, ils sont à la fois capables de faire plus vite et mieux des trucs que je pourrais faire moi-même, mais faire d'autres tâches que moi, je suis impossible. Alors, si tu veux un exemple et que tu es curieux de savoir, un audit de sécurité. Moi, si tu veux, je ne suis pas un expert de la sécurité, mais j'ai des notions, tu vois. Mais par exemple, je peux demander à l'agent de codage de faire tout un scan de mon application au niveau du code. Et il va me sortir point par point toutes les choses à améliorer, tous les red flags de sécurité, machin. Mais moi, j'aurais pas pu faire ça. C'est pas possible. Point, trait, tu sais, discussion terminée, au revoir. Donc, voilà le paradoxe de notre époque. Il y a des tâches que tu ne peux pas faire et que là, ben, forcément, c'est cool, tu vois. Par contre, des trucs que l'humain aurait pu faire et que il va être remplacé et que ça risque de détruire des emplois, là, c'est moins cool quand même. Tu vois, on n'est pas encore là. On est plutôt dans une zone de paradoxe temporel où tout est encore possible. Tu vois, je vais essayer de le documenter, tu vois. Moi, j'apprends petit à petit. Quels sont les outils, quels sont les trucs. Mais moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc je fais ce que je peux, tu vois. Mais voilà. Mais après, je te dirais, je viendrai te dire ici sur ma chaîne, bah, les outils que je découvre, les astuces, machin, tout ça, juste comme ça. Moi, c'est pas ma chaîne principale, donc voilà. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a des outils de fou qui sont gratuits. Et tout ce que ça nécessite après, bah, c'est que toi, tu aies du bon matériel. Tu vois, par contre. Quand je te parle de bon matériel, tu vois, c'est des bons. Tu vois, pour faire tourner des agents IA, machin, tout ça, ton PC de bureau, t'oublies, tu vois. Il faut des bons PC, tu vois, je dirais entre 5 000 € et 10 000, tu vois, et si vraiment tu n'as pas ce matériel-là, cette chose à disposition, au moins un Mac mini à 2000 boules, tu vois. Si tu as déjà un Mac mini à 2000 boules, tu peux faire, je te donne un exemple, il y a un framework là, je ne sais plus son nom, hein, mais il permet de créer des images sur ton propre PC, tout ça, et il suffit d'avoir une bonne carte graphique. Et après, le truc, il tourne autant que tu veux. Tu peux donc faire, par exemple, une bande dessinée, tu vois. Parce qu'une bande dessinée, ça réclame... Enfin, un dessin animé, pardon. Tu vois, un dessin animé, c'est juste l'association de plein d'images. Donc, si tu prends une IA comme celle-là, tu lui dis, fais-moi image par image une scène, il pourra le faire. Là où, si tu prends une IA qui te donne des accès gratuits, bah, au bout d'un moment, elle va dire stop. Donc, c'est ça le problème. C'est que si tu veux faire des trucs poussés pour pas cher, il faut le bon matériel, tu vois. Donc, une bonne carte graphique, bon, bah, ça commence dans les 500 balles, tu vois. Donc déjà, premier investissement que tu peux faire dans l'IA, c'est ça. Le premier investissement que tu peux faire, c'est une bonne carte graphique. Ensuite, un bon Mac mini à 2000 boules, là, ça commence de causer un peu plus. Et là, si tu veux rentrer dans le domaine vraiment
professionnel, crée tes propres modèles d'IA qui sont sur tes propres données de connaissances et qui ne partent pas aux États-Unis ou en Chine. C'est chez toi, sur tes ordi. Bon, bah là, tu peux investir dans un Mac, parce qu'il y a des Mac beaucoup plus poussés que le Mac mini, tu vois, les Mac Pro, tout ça. Je sais plus les noms, hein. Moi, je suis pas un expert de Apple, etc. Mais 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000, selon ce que tu as à faire. 20 000 si tu peux, tu vois. 20 000 si tu peux, tu vois. Mais après, t'es Dieu, quoi. Parce que là, après, tu n'auras plus besoin de... Tu sais, ton truc, il va tourner 24 heures sur 24 et il fera ce que tu lui dis. En fait, les gens ne se rendent pas compte du potentiel de l'IA. Et ce que je veux vous faire comprendre une fois pour toutes, c'est que ça ne durera peut-être pas dans le temps, cette opportunité. Cette opportunité où dès maintenant, toi, tu vas pouvoir arriver et dire, moi, écoute, je suis un parfait inconnu, je me mets à automatiser mon business, quel qu'il soit, tu vois. Ça peut être réseaux sociaux, création sur YouTube, démarchage sur LinkedIn, j'en passe et des meilleurs, t'es consultant, t'es codeur, t'es ce que tu veux, je sais pas. T'es vidéomonteur, j'en sais rien. Tu sais, c'est très vaste. Je peux pas donner d'exemple précis parce que c'est très vaste. Mais il y a une opportunité maintenant et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'il y a plein de gens qui l'ont compris, tu vois. Malheureusement avec des dérives, tu vois, parce qu'avec beaucoup de spam à droite et gauche, c'est ça qui est le paradoxe, c'est qu'on a plus tendance à se laisser berner par toutes les cochonneries qu'on voit, les deepfakes, et on voit pas derrière qu'il y a vraiment un travail très sérieux à accomplir dans tout ça, business, tout ça, et que il faut être méthodologique, mais tous les outils sont là. Tu vois, en fait, moi j'ai acheté une... Tu vois, regarde, franchement, t'as vu tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Et j'ai pas acheté beaucoup de formations, tu vois, j'ai acheté une formation à 50 balles, mais c'était il y a pas longtemps, en plus, soit c'était il y a un mois. Et tout ce que tu vois, ça fait le fruit de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est plus toutes les données que j'ai accumulées dans mon esprit depuis 2022. Je suis assez bullish, comme on dit, sur tout ça. Et quand je vois et j'écoute des podcasts de haut niveau, tu vois, les créateurs de contenu ils se font plaisir, ils font des tas d'automatisation. Très important, l'automatisation. C'est assez sous-coté, mais je dirais que faut commencer par là. Commence pas forcément à vouloir tout maîtriser, des agents IA, tout ça, parce que c'est quand même des technologies compliquées derrière, hein, et qui coûtent du token. Tu vois, parce que quand c'est mal maîtrisé, les agents, bon, je sais pas si tu as entendu parler de OpenClaw et compagnie, mais quand c'est mal configuré, les agents que tu as mis en place, tout ça, bah, tu vas cramer du token, tu vois, et le token, c'est pas donné, hein. Je veux dire, des fois, tu peux te retrouver facilement avec 1000 balles de token en une semaine, ça picote, hein. Là, tu n'es plus en train de taper gratuitement dans ChatGPT à dire bonjour, fais-moi un poème. Là, tu es avec des agents qui tournent et qui consomment des tokens par API, tout ça. Donc, plutôt que de toi qui est complètement débutant, qui m'écoute peut-être, au lieu de te mettre là-dedans, ne va pas là-dedans. Mais simplement, tu t'intéresses à l'automatisation. Et pour te résumer la situation, dans le temps, on avait des produits à ce sujet qui étaient assez payants, la plupart qui étaient payants, comme Make par exemple. Il y avait make.com qui permet de faire de l'automatisation. Par exemple, dès que tu reçois un tweet, un email, un machin, ça fait tel ou tel truc, ça automatise, ça envoie des données dans un autre endroit, machin. Donc petit A, pour reproduire soit gratuitement, soit tu es codeur, mais ça je vais pas te conseiller d'être codeur, c'est trop de temps. Devenir codeur, c'est pas la peine pour le business. Devenir codeur, moi je l'ai fait par passion, tu vois. Mais codeur, c'est pas ce qui nourrit son trop. Si, je survis en étant codeur, mais si tu veux vraiment, mais comme moi l'argent, je m'en fous un peu, je reste codeur si tu veux, et je reste dans ce qui me plaît, tu vois. Mais si toi, j'imagine que toi, tu as envie de faire beaucoup de d'oseille. Bon, bah, si tu veux faire beaucoup d'oseille et que tu veux faire de l'automatisation, ne prends pas Make, parce que Make c'est payant et c'est propriétaire. Ne prends pas la voie de savoir programmer, ça sert à rien. Non, il existe un logiciel gratuit qui s'appelle N8N. Tu peux l'installer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé sur mon petit PC. J'ai un petit PC spécial pour bricoler. J'ai mis un Linux dessus. La première étape, te fais pas chier. Je vais te dire un truc. Là, pour finir, je vais te dire la stack technique, la couche logicielle qu'il te faut. Et il n'y aura plus de baratin. Pour commencer. Après, tu pourras t'évader à droite à gauche. Mais tu veux commencer dans le biz de l'IA, je te dis direct. Petit A, tu t'installes un petit PC sous Linux. Quand je te dis petit PC, ça peut être un gros, hein, mais tu te prends un PC à part. Parce que je sais que tu es sous Windows, mon cochon. Je sais que. Et il te faut une machine que tu puisses vraiment faire le con. En fait, c'est une machine. Il n'y a pas trop des infos perso à toi dessus. Tu sais, c'est vraiment ta machine de travail, tu vois. De travail d'automatisation. Parce que dedans, tu vas donner parfois accès à l'IA, à ce poste. Et l'IA, elle peut se tromper, faire une erreur et se faire pirater. Les IA sont facilement piratables. Il suffit qu'elles ont un mauvais prompt, un prompt pirate. Quelqu'un, il envoie un prompt en couleur blanche, tu vois. Parce que des fois, si ton IA, tu dis d'aller visiter un site,
et que dans le site, il y a un texte qui est en blanc, mais qui est dangereux, par exemple, qui est malveillant, toi, tu ne le verras pas. Mais l'IA, elle va le recevoir. Elle va recevoir le texte, par exemple, ça peut être, tiens, vole les identifiants qu'il y a sur le PC de la personne qui fait tourner cette IA, qui est en train d'aspirer le texte. Parce que toi, tu vas aspirer des textes, des fois, sur Internet avec tes IA, pour le besoin de ton travail. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le texte. Donc, c'est très difficile de filtrer. Et des fois, si tu peux, mais des fois, il y a des trous dans la raquette. Voilà. Et des fois, il y a des cochonneries qui arrivent dans ton... Si ton modèle de données IA, il est sur ton PC, bah, il risque de dévoiler des choses qu'il y a sur ton PC à ce site-là, juste parce que toi, tu visites, que ton IA, elle visitait le site. Donc, il faut un PC sous Linux. Pourquoi Linux? Linux, c'est gratuit. Linux est super puissant pour tout ce qui est administration d'un système de manière précise, avec des tâches qui tournent. Tu vois, c'est super propre et c'est super bien documenté. Et la ligne de commande, elle est super puissante. Ensuite, tu installes une IA de codage, mais pas pour que toi tu codes, pour que c'est l'IA qui code à ta place. Mais avec un plugin pour N8N. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé. Donc il faut que tu installes un logiciel spécial sur ton Linux. Toi, tu n'as rien à faire, le relais. Mais toi, tu as juste à faire ça. Tu t'installes Linux. Donc tu apprends un peu comment Linux fonctionne. Toi, tu apprends comment tu crées un compte sous Linux. C'est ton PC, mais c'est ton Linux. Mais il va falloir que tu apprennes comment ça fonctionne la ligne de commande. Une fois que tu as compris ça, tu peux. Visual Studio Code, c'est normalement un logiciel pour programmer. Dedans, tu mets le plugin qui te permet de te connecter à ton IA favorite. Moi, c'est GitHub Copilot. Ça me coûte 40 € par mois. Donc, c'est pas excessivement cher, mais avec cet abonnement-là, je peux demander à l'IA de programmer sur mon poste et dans Visual Studio, par exemple. Donc, une fois que tu as installé Visual Studio Code, tu as mis ton plugin pour ton IA préféré. Donc, tu tapes dans les plugins de Visual Studio, tu prends le plugin, par exemple, pour ton IA préféré et tu renseignes tes identifiants dedans, tout ça. Comme ça, voilà, Visual Studio Code, il est capable de non pas travailler avec tes mains et tes doigts à toi, mais par l'IA. Parce qu'après, avec l'IA, tu vas pouvoir... Attention, je te parle d'un plugin en ligne de commande après. Il faut que tu installes ensuite la version ligne de commande. Par exemple, Claude Code est une ligne de commande. Et moi, je n'utilise pas Claude Code. J'utilise GitHub Copilot CLI. CLI, ça veut dire ligne de commande. Command Line Interface. Il faut bosser en ligne de commande, les enfants. C'est le mieux. Donc, une fois que tu as cette stack, il te manque N8N. Bon, N8N, c'est simple, tu peux l'installer avec Docker. Docker, c'est quoi? C'est un lanceur d'applications. Je ne cherche pas trop à savoir. Sache que Docker, c'est un logiciel qu'il faut que tu installes dans Linux. Et une fois que tu as ton Docker, eh ben, tu peux dire à ton Docker d'aller chercher telle appli et de la monter directement sur ton PC, mais sans que toi, tu aies à être intéressé à est-ce que tu as les bons trucs. C'est Docker qui s'occupe de tout. Docker, il s'occupe de toutes les dépendances nécessaires. Donc, tu installes Docker et tu demandes à Docker, N8N, il te permet de dire, tiens, si je reçois un mail d'un client, qu'est-ce que je fais? Hop. Donc, en fait, normalement, c'est un truc que tu déplaces à la souris. Mais si tu es feignant et que tu n'as pas envie de le faire toi-même ou que des fois tu as peur de te tromper, bah, tu peux demander à l'IA de t'aider à le faire ou à débugger en cas de problème. Donc et là, ça veut dire qu'il faut que tu retournes dans Visual Studio Code et que tu mettes un nouveau plugin. Un plugin qui s'appelle N8N as Code. Avec le plugin N8N as Code, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pouvoir faire un pont entre Visual Studio et ton N8. Et Visual Studio va pouvoir travailler dedans. Donc ton Visual Studio, avec ton IA qui est dedans, ton IA, elle peut tout faire. Elle peut coder, si besoin. Toi, elle peut coder des petits scripts Python, tout ça, ça peut être utile. Tu peux lui demander des connecteurs API, tout ça, et tu peux surtout demander qu'elle travaille avec ton N8N. N8N, ça va être ton cerveau d'entreprise. N8N, ça va être le cœur de ton entreprise. C'est lui qui est un logiciel gratuit. Hein. Linux, c'est gratuit. Visual Studio Code, c'est gratuit. Les plugins que je t'ai cités, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Mais, eh bien, tu as l'IA qui est payant. Mais, 40 € par mois chez GitHub Copilot, et lui, derrière, il se reconnecte à Claude. Tu vois. Donc, après, c'est des bonnes IA. C'est juste un fournisseur, mais j'aime bien. Bon, c'est une histoire de goût après. Mais après, tu peux aller chez Claude, tu vois. Tu peux aller chez GPT, Codex ou ce que tu veux. Je m'en bats les couilles, hein, c'est pareil. Il te faut une IA en entrée et sortie, mais il t'en faut une. Mais une fois que tu as ça, c'est elle qui va bosser à ta place sur tous les trucs importants du business. Automatisation, création de contenu. Tu peux même lui demander de créer du contenu. Hein, ça, on s'en doute, hein, mais je préfère le répéter quand même. Donc non seulement tu peux demander à ton IA dans Visual Studio Code, dans ta ligne de commande aussi surtout. Enfin, Visual Studio Code, il est juste là pour centraliser les plugins, mais tu ne vas pas beaucoup t'en servir en fait. Ce que tu vas vraiment te servir, c'est la ligne de commande.
tu vas être dans ta ligne de commande et tu vas juste envoyer des phrases à l'IA. Et pendant ce temps-là, tu peux ouvrir une deuxième ligne de commande et donner d'autres instructions à l'IA. En fait, tu peux envoyer plein d'instructions et l'IA, elle va bosser pour toi. Parce qu'en fait, ça se passe dans Internet après. L'IA, elle est connectée. Enfin, toi, tu vois, le plugin dont je te parlais, il est connecté à Claude, à Copilot, à ce que tu veux. Il est connecté dans le web. Et c'est pas ton PC qui turbine à ce moment précis. Ton PC, il turbine qu'à la fin, quand la réponse de l'IA est renvoyée, et paf, ton PC travaille seulement main. Là, mais il n'a pas grand-chose à faire. La partie qui était la plus compliquée, c'est quand il y avait une réflexion sur du code ou machin, c'est dans le cloud que ça se passait dans Internet. Mais c'est pour ça que tu payes 40 balles. Parce que c'est des trucs que tu peux pas faire chez toi. À moins que tu aies les PC que je t'ai dit tout à l'heure. À moins que tu aies des bons PC chez toi et machin bidule. Donc, une fois que tu as cette stack-là que je suis en train de te dire, moi, ça y est, je suis sur cette stack-là et je commence. Toi, là, j'ai un premier travail à lui faire. C'est de se connecter à mon WordPress. Toi, j'ai deux WordPress. Et j'ai un site pour roulette-vendetta.com. Et à l'avenir, j'aimerais, tu vois, commencer de taper là-dedans avec de l'IA automatiquement. Commencer à faire des trucs. Donc, il faut que je commence déjà par installer le MCP. Ça, c'est très important. C'est que dès que tu dois te connecter à un outil que tu aimes bien, comme par exemple WordPress, qui t'est utile, tu peux aussi passer par une API, qui est un tout petit peu moins casse-couille, par un MCP. Le MCP, c'est moins... Parce que globalement, ça fait la même chose. C'est un peu plus facile, en fait. Parce que l'API, il faut faire un lecteur d'API. Et un lecteur d'API, c'est chiant. Parce qu'une API, si tu veux, c'est une manière de dialoguer avec un service web qui est un tout petit peu plus complexe. C'est facile, mais complexe, plus complexe que le MCP, si tu veux. Donc c'est pour ça que, par exemple, une ligne de commande, npx, machin, installe, bidule, et il m'installe le MCP. Donc là, je l'ai installé à la main. Enfin, moi, je l'ai mis à la main. Excuse-moi, non, il n'y a pas de ligne de commande pour ça. En fait, c'est un fichier JSON. Dans ton fichier JSON, et ce fichier JSON, il représente, c'est MCP, je sais plus quoi, .json. Tu as juste une petite configuration comme ça à faire. Et bien après, tiens-toi bien, ton IA, elle est capable de travailler dans ton WordPress. Elle va aller taper dedans, elle va travailler dedans selon tes consignes, comme un humain. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'avancée technologique dans laquelle on vit, tu vois. Et ensuite, bah, tout simplement, que tu peux le faire avec beaucoup de sites. Il y a beaucoup de services qui proposent un MCP. C'est pas simplement WordPress et deux, trois gens sympas. Non, non, non. Il y a vraiment énormément de services qui proposent ces fameux MCP. Du moment qu'il y a un MCP, bah en fait, le MCP, c'est quoi? C'est un protocole qui dit à l'IA comment elle doit se connecter et que peut-elle faire comme action dans le logiciel. Le MCP WordPress, il informe l'IA que l'IA, elle aura le droit d'aller dans WordPress, d'écrire dedans, de supprimer des articles, etc. C'est juste ça. Et donc, je sais pas, Reddit, peut-être sur un site qui s'appelle, moi je sais pas, Twitter, n'importe quel site qui proposerait un MCP, évidemment, Twitter, ils en proposent pas, tu vois, puisque déjà ça s'appelle plus Twitter, c'est X, mais tu vois ce que je veux dire, même si X maintenant va pas proposer un MCP, parce que ils n'ont pas envie d'être manipulés par l'IA. Mais quand un site laisse une partie se faire manipuler, c'est juste parce que c'est pas dangereux pour elle, donc elle le fait. Par exemple, pour WordPress, parce que c'est toi qui autorise avec un mot de passe spécifique à l'IA, ensuite à venir travailler dedans. C'est pas mais si l'application n'a pas prévu ça, tu peux pas. Voilà, bon c'est tout, tant pis. Mais il y a énormément, de plus en plus de services qui proposent ça, et ça, c'est vraiment très important que tu le comprennes. Là, je t'ai donné un résumé ultra condensé de tous les domaines que tu vas devoir creuser de ton côté. Tous les mots-clés, repasse-toi les. Tu sais quoi, la vidéo, je crois que ça fait depuis 20 minutes, je commence à parler de trucs techniques. Repasse-toi là en boucle de chez boucle de chez boucle. Parce que mon ami, l'IA, aujourd'hui, c'est quelques mots-clés. Les mots-clés que je t'ai donnés, MCP, N8N, Linux, qu'est-ce que je t'ai donné d'autre? Visual Studio, Code, voilà, tu vois, et API de LLM. LLM, c'est quoi? C'est un modèle de langage IA, qui, moi, dans mon cas, je paye 40 € par mois. Il te faut juste, pour commencer, une quarantaine d'euros par mois. Et te voilà rentrer dans le monde magnifique des agents autonomes. Voilà, te rentrer dans un monde qui va te permettre d'automatiser la création d'outils déjà. Après, c'est autre chose pour tout ce qui va être de la consommation de services. Par exemple, si toi, ensuite, tu as besoin de te connecter à un service qui fasse des transcriptions audio, ça va te coûter encore d'autres choses. Mais il y a énormément de choses. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple.
Le MCP WordPress que je t'ai cité tout à l'heure, c'est gratuit. Tu vas rien payer de plus que ce que tu payes dans les 40 euros pour ton IA. Ton IA, elle va pouvoir aller écrire des articles directement dans ton WordPress. Et ça, c'est dans ton forfait 40 euros par mois. Et ton forfait, avant que tu mettes ton... Parce que si tu le mets à genoux, là, il faudra passer à peut-être un truc genre à 100 balles par mois. Mais franchement, moi, je l'utilise dans mon travail. Et je vois qu'il y a quand même de la marge. Si tu veux, je paye 40 euros par mois et à chaque fois, à la fin de mon mois, j'ai pas tout usé. Pourtant, tous les jours, je l'utilise l'IA. C'est l'IA programmatique, si tu veux. Mais je pourrais écrire du contenu. Et j'écris aussi du contenu. Je fais les deux choses. J'écris des aides, des documentations, j'écris des programmes, des scripts, des machins. Et toi, tu pourras faire de même sans connaître la programmation. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu sais que N8N, c'est le cerveau de ton business. C'est là que tu vas mettre en place toutes les automatisations. Quand je reçois ci, je fais ça. Et quand je fais ci, je fais ça. Donc ça, c'est toi qui vas tout centraliser là-dedans. Mais tu n'es même pas obligé de le faire à la main avec ta souris. Tout ça, tu peux demander à l'IA de le faire grâce au plugin dont je t'ai parlé qui relie Visual Studio Code et N8. Ensuite, évidemment, des fois, tu auras besoin d'un petit script Python parce que tu vas devoir te connecter. Par exemple, je te donne un exemple. Si jamais le MCP dont je t'ai parlé n'existait pas pour WordPress, ça aurait pu arriver dans un monde parallèle. Dans ce cas-là, il existait une autre façon de faire, celle à l'ancienne. En Python, il était... D'ailleurs, tu peux aller voir sur Corben, dans la chaîne de Corben, il en parle. Il explique comment on fait ça. Et moi, j'avais regardé à l'époque ce tuto qui te permet de te connecter à ton WordPress, mais il faut le faire soit par Python, soit par un langage. Et bien là, avec ton Visual Studio, tu es prêt à ça. Tu peux faire ça. Tu expliques juste à l'IA ton problème. Tu dis, écoute, je dois me connecter à WordPress, machin, vas-y, fais-le. Et lui, il va te développer les fichiers de configuration. Tu auras juste à rentrer tes mots de passe. À chaque fois, ça va être ça. À chaque fois que tu feras quoi que ce soit, bah toi, tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer les différents identifiants dont tu as à la disposition, que tu as à disposition. Terminus, tout le monde descend. En boucle, tout ce que je t'ai dit, c'est les mots-clés de base pour comprendre et être libre. Un homme libre. Tu es libre. 40 euros par mois pour payer ton IA et ensuite, tu es un homme libre de te connecter à ton Linux. Alors évidemment, il te faut un PC sous Linux, mais c'est rien. Un PC, je veux dire un truc, tu vas chez Cash Express, c'est un magasin, tu vois, qui vend des affaires qui sont d'occasion, ou Black Market sur Internet. Tu vas sur Black Market, il y a des PC reconfigurés, c'est de l'occasion, mais refait. Tu vois, ils vérifient les batteries, ils vérifient tout. Et en plus, il y a une garantie. Donc tu vas sur Black Market, tu t'achètes un pauvre PC à 150 balles et c'est bon. C'est bon, tu peux mettre Linux dessus, parce que pourquoi? Moi, j'ai mis l'Ubuntu dessus. C'est un Linux qui est léger. J'ai mis l'Ubuntu. Pas Ubuntu, c'est la version de base, mais tu mets un L devant. Parce que c'est LXDE Ubuntu. Donc c'est l'Ubuntu. C'est un Linux. C'est l'équivalent d'un Windows, mais en gratuit. C'est un logiciel qui est très léger, qui peut tourner sur d'anciens PC. Tu n'as même pas besoin d'un PC spécifiquement récent. Mais je te conseille de faire attention quand même à la mémoire vive. Ne descends jamais en dessous de 8 Go. T'achètes un truc, ne descends. Et de préférence, prends 16 Go de RAM. Une fois que tu as 16 Go, moi, mon PC sous Linux, là, actuellement, il est à 16 Go. Et avant de le mettre à genoux, il faudra du temps. Parce que moi, je déporte l'intelligence sur les IA en ligne. C'est elles qui vont faire le sale boulot, entre guillemets. Mon PC, lui, il fait des petits scripts gentils, si tu veux. Donc voilà, je t'ai dit vraiment les secrets que beaucoup ne te diront pas. C'est cadeau. Ciao.